La veille de Noël, l'appartement en attique du Morumbi semblait différent, comme s'il portait un silence plus lourd que d'habitude. Taina arriva tôt, avant même que le soleil ne touche les fenêtres panoramiques. C'était son dernier jour en tant que femme de ménage dans la maison du milliardaire Heitor Bastos, et la simple conscience de cela faisait se tordre son estomac. Elle avait passé les 11 derniers mois là, nettoyant chaque recoin de l'attique, organisant les livres, pliant les vêtements, mettant de l'ordre dans une maison qui, malgré le luxe, semblait toujours un peu vide. Mais ce n'était pas la maison qu'elle aurait du mal à quitter. C'était Ayla, la petite Ayla, la fille sourde de Heitor, la fillette qui transformerait ce dernier jour en quelque chose d'impossible à oublier. Taina marcha jusqu'au vaste salon, enleva ses chaussures et respira profondément. Tous les jours, elle répétait ce rituel, mais aujourd'hui, cela ressemblait à un adieu silencieux. Rosa arriverait plus tard, Heitor était probablement en train de finaliser des réunions de fin d'année, et pendant quelques minutes, elle eut la maison entière pour elle. C'était étrange comme enfin, le dernier jour, tout sonnait différemment. Elle se rappela la première fois où elle avait mis les pieds là, intimidée par les meubles importés, les tableaux coûteux et les surfaces qui reflétaient sa propre insécurité. Aujourd'hui, ce n'était plus ainsi. Aujourd'hui, chaque détail avait une mémoire. Pendant qu'elle ramassait les jouets éparpillés dans le coin du salon, elle entendit de petits pas descendant l'escalier. Elle savait déjà qui c'était. Ayla se réveillait toujours tôt les jours où elle sentait de l'anxiété. Et les adieux, eh bien, les enfants n'avaient pas besoin de mots pour les ressentir. La fillette apparut au bas de l'escalier, dans son pyjama bleu clair imprimé de nuages. Ses cheveux châtains et bourriffés tombaient sur son visage endormi. Mais quand elle vit Taina, ses yeux s'illuminèrent immédiatement. L'enfant courut vers elle et s'accrocha fermement à sa taille. Taina serra la fillette contre elle, sentant son cœur se serrer. Ayla s'éloigna un peu et fit quelques signes rapides. « Tu restes ?» Taina sourit avec tendresse, mais ses yeux faillirent céder sous le poids de la vérité. Seulement jusqu'à aujourd'hui, petite étoile. Ayla détourna le regard et Taina comprit. C'était difficile même pour elle d'accepter. Heitor apparut peu après, encore avec son veston sur le bras et l'expression de quelqu'un qui ne dormait pas bien depuis des jours. Il s'arrêta en voyant la scène. Ayla accrochée à Taina comme si sa survie en dépendait. Il y avait quelque chose de brisé dans son regard, quelque chose qu'il cachait depuis le jour où sa femme était morte dans cet accident terrible qui avait aussi emporté la parole de sa fille. Taina se souvenait encore du jour où elle avait découvert que la surdité d'Ayla n'était pas physique, mais psychologique. C'était comme si la fillette avait éteint le monde pour ne plus ressentir de douleur. Heitor respira profondément, comme s'il avait besoin de courage pour dire quelque chose. « Bonjour », dit-il bas, comme s'il craignait d'interrompre le moment. « Taina, je peux te parler après ? Il y a quelque chose que je dois discuter, à propos d'aujourd'hui. » Elle hocha la tête poliment. Ce ne serait pas la première fois qu'il demandait à parler dans le bureau, bien que d'habitude ce soit à propos de tâches, d'agenda ou de difficultés avec la routine domestique. Mais il y avait quelque chose dans la façon dont il avait dit cela, une hésitation, presque une demande, mais Ayla tira de nouveau sa main, exigeant une attention totale, et Taina sourit. « Je vais préparer son petit déjeuner », dit-elle. Heitor hocha la tête, intimidé par sa propre fille, qui ne lâchait pas la femme qu'elle était sur le point de perdre. La cuisine semblait accueillante ce matin-là. L'arbre de Noël que Heitor avait fait installer était visible depuis le comptoir, illuminé par de petites lumières qui clignotaient lentement. Ayla s'assit sur le tabouret spécial pendant que Taina préparait sa bouillie préférée, l'odeur de lait chaud et de cannelle remplissant l'espace. La fillette observait chaque mouvement, comme si elle voulait tout enregistrer avant qu'il ne soit trop tard. Quand Taina posa le bol devant elle, Ayla fit de nouveau ce signe. « Tu restes ?» Taina toucha doucement la main de la fillette. « Seulement jusqu'à aujourd'hui », répéta-t-elle. Mais la douleur dans la gorge rendait la simple phrase presque impossible à prononcer. Heitor apparut de nouveau, maintenant sans veston, paraissant un peu plus humain et moins homme d'affaires. « Je vais s'annuler toute ma matinée », annonça-t-il sans beaucoup regarder Taina, comme s'il avait besoin de courage pour admettre cela à voix haute. « Je pense que c'est mieux que je sois là aujourd'hui. » C'était la première fois en 11 mois qu'il faisait cela. Taina perçut le geste mais ne commenta pas. Peut-être à cause d'Ayla, peut-être parce que les adieux touchaient tout le monde. Après le petit déjeuner,
Ayla tira Taina vers la salle de jeu, et là elles passèrent des heures à monter des blocs de bois, à dessiner des étoiles et de petits dessins de Noël. La fillette semblait agitée, comme si elle essayait à tout prix de profiter de chaque minute, chaque détail, chaque sourire. Taina maintenait une posture calme, mais à l'intérieur elle était en miettes. Elle savait que la nouvelle femme de ménage commencerait début janvier, et que Aitor avait choisi quelqu'un de plus expérimenté. Cela faisait sens, mais cela n'atténuait pas le fait qu'elle laisserait derrière elle une enfant qui, d'une certaine façon, avait comblé un espace qu'elle ne savait même pas vide. Aitor observait de loin, appuyé contre la porte, sans déranger. Toujours silencieux, toujours contenu. Mais il y avait quelque chose de différent en lui ce jour-là. Peut-être la façon dont il regardait Taina, comme s'il la voyait pour la première fois vraiment. Ayla termina un dessin et l'apporta à Taina. Un gribouillis de 3 figures se tenant la main. L'enfant, le père et clairement elle. Taina respira profondément pour ne pas pleurer. « C'est magnifique », dit-elle en souriant. Ayla toucha alors la poitrine de Taina et pointa le dessin. Un geste simple, mais plein de signification. « Toi ». Le reste de la matinée se passa ainsi. Des jeux, des souvenirs créés à la hâte, comme si le temps courait contre toutes les volontés. Rosa arriva vers midi et perçut immédiatement l'atmosphère étrange. « Tout va bien ici » demanda-t-elle. Aitor hocha simplement la tête. Taina donna un sourire bref. Ayla, non. La fillette embrassait la jambe de Taina comme si elle craignait que quelqu'un ne l'arrache de là. Quand arriva l'heure du déjeuner, Aitor s'approcha de la table, respira profondément et dit « Après que nous ayons mangé, je voulais te parler en haut. » Taina se figea un moment, mais elle hocha la tête. Rosa la regarda avec un regard curieux, presque inquiet. Mais personne ne dit rien. Pendant le déjeuner, Ayla toucha à peine à sa nourriture. Elle regardait Taina comme si elle était sur le point de la voir disparaître. Et d'une certaine façon, c'était le cas. Enfin, Aitor se leva. « C'est Taina », appela-t-il d'une voix basse. « Pouvons-nous » Elle accepta. Ayla essaya de venir avec eux, mais Rosa la retint doucement. La fillette protesta, mais il n'y avait pas grand-chose à faire. Quand ils arrivèrent au bureau, Aitor ferma la porte. Taina resta au centre de la pièce, sans savoir exactement à quoi s'attendre. Aitor semblait nerveux, quelque chose de totalement inhabituel chez lui. « Écoute, je voulais te remercier pour ce que tu as fait pour ma fille, pour la maison, pour tout. » Il passa la main dans ses cheveux. C'était rare de le voir ainsi, vulnérable. Et aussi, je voulais demander si... Mais il fut interrompu par un son faible, étouffé, venant du couloir. Taina connaissait ce son. C'était le son des pas rapides d'Ayla, et avant qu'il ne puisse réagir, la fillette poussa la porte et courut droit vers Taina. Ses yeux étaient pleins de larmes, son petit visage désespéré. Ayla toucha le visage de Taina avec les 2 mains. Un geste lent, affectueux, comme si elle voulait mémoriser chaque détail. Et puis, la bouche de la fillette s'ouvrit. Un son fragile s'échappa. « Ma... » Taina se figea. Aitor devint pâle. Ayla essaya de nouveau. « Ma... main... » Et le monde entier s'arrêta. Le temps semblait s'être figé à l'instant où la petite voix d'Ayla brisa le silence du bureau. Taina resta immobile, incapable de croire ce qu'elle avait entendu. Ayla, qui n'émettait aucun son depuis la tragédie qui avait emporté sa mère, était là, prononçant un mot que personne n'aurait jamais imaginé entendre ce jour-là. Un mot qui semblait impossible. « Maman ». Aitor porta la main à sa bouche, complètement submergé par l'émotion. Ses yeux larmoyants reflétaient un mélange de choc, de joie et de quelque chose de plus profond, quelque chose qu'il retenait dans sa poitrine depuis des mois. Ayla répéta, plus fermement cette fois, encore avec sa petite main sur le visage de Taina. « Maman !» Le mot sortit tremblant, comme si la fillette réapprenait à utiliser quelque chose qui était resté gardé au fond de son cœur. Taina sentit ses propres jambes faiblir. Elle s'agenouilla rapidement avant de tomber, serrant la fillette contre elle. La chaleur du petit corps tremblant dans ses bras ne fit que rendre tout plus réel. « Mon Dieu! Ayla, tu as parlé !» murmura Taina, la voix brisée par l'émotion. Aitor fit quelques pas hésitants, incapable de détacher les yeux de sa fille. « Ayla, princesse, tu... »
As réussi, murmura-t-il, s'agenouillant à côté d'elle. Ses doigts tremblèrent en touchant le bras de la fillette, comme s'il avait peur de briser ce miracle. Ayla se tourna vers son père un instant, mais revint bientôt son regard vers Taïna, s'accrochant à elle comme si elle faisait partie de son propre cœur. Taïna sentit son visage inondé de larmes, mais n'eut pas la force de les cacher. Ayla approcha son visage et répéta dans un murmure presque inaudible « Maman ». La voix fragile et douce traversa Taïna comme un éclair. Elle savait qu'elle n'était pas la mère biologique de la fillette. Elle savait qu'elle ne pouvait pas remplacer Nara, la femme dont l'absence avait brisé cette famille. Mais à cet instant, Taïna comprit. Le mot n'était pas à propos de remplacer quelqu'un. Il était à propos du lien qu'elles avaient construit en silence, dans les gestes, dans la tendresse, dans la constance. Heitor posa la main sur l'épaule de Taïna et, pour la première fois depuis qu'elle le connaissait, n'essaya pas de cacher la vulnérabilité. « Tu as ramené ma fille, » dit-il, la voix embuée. « Je pensais que je n'entendrais plus jamais sa voix. Plus jamais !» Il ne termina pas la phrase, englouti par une émotion qui le fit détourner le regard, respirant profondément comme pour se recomposer. Mais cela ne servit à rien. La différence entre l'homme froid et méticuleux que Taïna avait connu et le père agenouillé devant elle maintenant était immense. Ayla était encore serrée contre Taïna, cachant son visage dans le cou de la femme comme si elle craignait que toute distance ne brise le charme. Taïna passa la main dans les cheveux de la fillette, essayant de contenir la tempête de sentiments qui l'inondaient. « Aylinja » murmura-t-elle. « Je suis là. Je n'oublierai jamais cela. » Heitor essuya discrètement une larme au coin de l'œil. C'était impressionnant la façon dont ce petit miracle l'avait démantelé. Il se leva lentement et offrit sa main pour aider Taïna à se relever aussi. Quand elle accepta, leurs doigts se touchèrent plus longtemps que nécessaire. Le geste simple envoya un frisson involontaire le long des bras des deux. En bas, Rosa les appela, probablement curieuse du silence soudain. « Monsieur Bastos? Taïna? Tout va bien là-haut » Heitor respira profondément et répondit, la voix presque défaillante. « venez voir cela. » Rosa monta précipitamment, avec Déborah juste derrière. Les deux s'arrêtèrent à la porte, en voyant Taïna le visage mouillé de larmes, Ayla accrochée à elle, et Heitor visiblement ému. Rosa porta les mains à sa bouche. « Mon Dieu, elle a parlé ?» Taïna hocha la tête, incapable de dire quoi que ce soit. Déborah fit quelques pas à l'intérieur, souriant comme si elle avait assisté à quelque chose de sacré. « Je savais qu'elle t'aimait, mais comme ça ?» Rosa commença à pleurer ouvertement, trop émue pour contenir le sentiment. « Cela, c'est un cadeau de Noël, des grands. » Ayla regarda toutes ces personnes, confuse par les réactions, et puis saisit le visage de Taïna avec les deux mains, répétant de nouveau presque comme un mantra, comme si elle réaffirmait sa décision. « Maman !» Taïna serra la fillette contre elle et la souleva dans ses bras, la berçant doucement. « Je t'aime, petite étoile » murmura-t-elle. Ayla posa la tête sur son épaule, tranquille, comme si elle avait enfin trouvé un endroit sûr dans le monde. Et c'est ainsi que tous descendirent au salon. Heitor marchait à côté d'elle, encore abasourdi comme s'il essayait d'absorber chaque détail de ce moment qui changerait tout. Dans le salon, la neige tombait encore dehors, couvrant São Paulo d'un manteau blanc qui faisait tout ressembler à une carte postale. Rosa, qui croyait toujours aux signes, serra le bras de Déborah. « Ce n'est pas une coïncidence, » murmura-t-elle. « C'est Dieu qui dit que cette fillette a retrouvé sa mère. » Heitor observait Taïna avec Ayla dans les bras, et quelque chose en lui s'alignait enfin. Son cœur, qui pendant plus d'1 an avait été un territoire d'ombre, semblait maintenant plus vivant, plus plein, plus éveillé. C'était comme si, pour la première fois depuis la mort de Nara, il respirait vraiment. « Taïna » commença-t-il, essayant de contrôler sa voix. Ayla leva la tête en entendant son nom, encore agrippé à son chemisier. Taïna regarda Heitor et vit quelque chose de différent dans ses yeux. Une certitude, une décision qu'il n'était plus disposé à reporter. « À propos de ce que j'allais te dire avant qu'Ayla ne parle, je veux encore le dire. » Déborah et Rosa, percevant le climat, échangèrent des regards complices et sortirent discrètement en direction de la cuisine, emmenant Ayla avec elle pour quelques minutes. Ayla protesta au début, mais Taïna assura. « Je reviens tout de suite, petite étoile. » La fillette hocha la tête, faisant totalement confiance.
Quand ils furent seuls dans le salon, Taina essuya son visage, encore tremblante de tout ce qui s'était passé. « Heitor, je ne sais pas quoi dire. C'était tout, compléta-t-il doucement. Et je ne peux pas te laisser partir aujourd'hui comme si rien ne s'était passé. » Taina déglutit. « J'ai un nouvel emploi, Heitor. Je vais à Belo Horizonte. Le contrat est signé. Et je ne fais pas partie de votre famille. J'étais seulement la femme de ménage. » Heitor fit un pas vers elle. « Était, dit-il fermement. Mais plus maintenant. » La sincérité dans sa voix faillit la faire reculer. « Taina, j'ai essayé d'ignorer cela. J'ai essayé de me convaincre que tu faisais partie seulement de la routine de la maison. Mais ce n'est pas vrai. Tu as fait partie de ma vie, de la vie de ma fille. Et aujourd'hui, cela est devenu trop clair pour que je continue à faire semblant du contraire. » Elle ne put pas parler. Elle écouta seulement. « Je suis tombé amoureux de toi, dit-il sans détour, comme quelqu'un qui décide enfin de respirer après avoir été longtemps submergé. Et je sais que tu ressens quelque chose aussi. C'est dans tes yeux depuis avant que tu ne l'admettes à toi-même. » Taina ouvrit la bouche pour répondre, mais ne put pas. C'était comme si la voix s'était arrêtée dans la gorge. Heitor continua. « Je sais que tu as des plans. Je sais que tu as rêvé de cet emploi. Je ne veux pas t'empêcher d'y aller. Mais je veux que tu saches que Ayla et moi te voulons dans nos vies, de la façon qui sera possible, de la façon que tu voudras. » Elle respira profondément, essayant de tout assimiler. « Heitor, moi aussi je ressens quelque chose. Je ne vais pas le nier. Mais, et si cela ne marche pas? Et si je confonds les choses? » « Je ne confonds pas, affirma-t-il. Et Ayla non plus. La fillette, comme si elle avait entendu son nom, surgit en courant de la cuisine avec Rosa juste derrière. Elle ouvrit les bras vers Taina et sauta dans son étreinte. « Maman !» répéta-t-elle doucement, avec plus de clarté cette fois. Taina ferma les yeux, écrasée par la tendresse de cet appel. Quand elle les ouvrit de nouveau, elle trouva Heitor là, la regardant comme si elle était la réponse à toutes les questions que le monde avait laissées sans solution. Elle respira profondément. « Je vais à Belo Horizonte, dit-elle enfin. » Heitor resta immobile, attendant la suite. « Mais vous venez avec moi. » L'expression de soulagement et de joie qui apparut sur son visage fit instantanément chauffer sa poitrine. Ayla sourit, même sans comprendre complètement, parce qu'elle sentit dans son corps que quelque chose de très bon venait de se produire. Heitor s'approcha, posa la main sur le visage de Taina et appuya son front contre le sien. « Alors commençons notre nouvelle vie, » murmura-t-il. Et en cette veille de Noël, tandis que la neige continuait de tomber sur São Paulo, une famille renaquit, non par le sang, mais par l'amour.